créances en souffrance, plus de 80 milliards de dirhams. Les impayés impactent la qualité du portefeuille crédit des banques. Les dernières statistiques monétaires publiées par Banque Al Maghrib, au titre du mois de décembre, renseignent sur un certain nombre d'indicateurs dont ceux afférents au crédit bancaire. À ce volet, les données de la Banque centrale font état d'une hausse, par glissement annuel, de 4,5% du crédit bancaire sur fond d'une augmentation de 14,4% des créances en souffrance qui, au terme de décembre 2020, se sont établies à plus de 80 milliards de dirhams. En chiffres, l'encours global du crédit a atteint, à fin décembre, plus de 958 milliards de DH contre 917 milliards une année auparavant. Une progression de 10 milliards de dirhams. Il va sans dire qu'au égard à la conjoncture qui prévaut, suite aux multiples impacts Covid-19, cette hausse est aussi due, dans une certaine mesure, aux divers instruments mis en place dans le cadre de la gestion de la crise et de mise en œuvre de garanties CCG dont les produits oxygène et relance. Toujours est-il que, l'encours des créances en souffrance qui se décline en 334 milliards de dirhams pour les sociétés non financières privées, plus 12%, ou tout simplement les entreprises et 558 milliards de dirhams pour les ménages, plus 17,9%, et qui n'était que d'environ 70 milliards de DH1AN plus tôt, inquiète. D'autant plus que bon nombre de crédits déjà en prêt contentieux ou en cours de consolidation et ou restructuration ne figurent pas, techniquement parlant, en tant qu'impayés. Ils sont en cours de traitement. Des perspectives indexées sur le post-Covid. Ramené au crédit bancaire, le ratio des créances en souffrance s'est établi à 8,5%. Et c'est justement ce ratio qui, quelque part, renseigne sur la qualité du portefeuille crédit des banques. Il est certain que cette dégradation trouve son explication dans les effets de la crise sanitaire sur le portefeuille des ménages et la trésorerie des entreprises. Reste à espérer que les perspectives soient prometteuses et que le post-Covid ne se traduise par une accumulation de défaillances et de faillites des entreprises, notamment celles opérant dans les secteurs les plus sinistrés ou qui tardent à entrevoir le bout du tunnel. Rédigé par Noureddine Batige sur l'odj.ma.